Salut les gens, aujourd'hui on va parler du roman Les Ruines. J'ai d'abord découvert le film il y a un certain temps, à une époque où je voulais en gros regarder toute la section horreur de Vidéo Future. Ça m'avait beaucoup plu, je m'étais dit un jour il faudra que je lise le roman, 10 ans plus tard c'est enfin fait, ça m'a beaucoup plu et donc je vais vous en parler. Le roman a été écrit par l'auteur américain Scott Smith, qui a écrit plusieurs nouvelles ainsi que seulement 2 romans. Le premier, Simple Plan, est paru en 1993 et a été adapté par lui-même pour un film réalisé par Sam Raimi. Et le second, The Ruins, donc, est paru en 2006 et a été adapté en 2008 par lui-même, une fois de plus, pour un film réalisé par Carter Smith. Dans Les Ruines, un groupe de jeunes gens américains partis en vacances au Mexique font la rencontre de Mathias, un jeune homme allemand avec lequel ils sympathisent très vite. Mathias n'a pas de nouvelles de son frère qui s'est envolé avec une jolie archéologue et il décide d'aller le chercher dans des fouilles au milieu de la jungle. Nos 4 Américains qui ont envie d'aider et qui sont attirés par la découverte et l'aventure décident de l'accompagner. Ils sont rejoints par un grec avec lequel ils s'entendent également très bien. Plus ils se rapprochent des ruines, plus tout semble leur dire de faire demi-tour, mais ils s'entêtent et une fois sur place, les choses ne tardent pas à virer au cauchemar. Si je devais résumer le roman en un mot, ce serait efficace. C'est pas le roman de ma vie, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture et ce que le livre fait, je trouve qu'il le fait très bien. En premier lieu, évidemment, il cherche à nous faire peur et moi, effectivement, je l'ai trouvé angoissant ce roman. Alors, bien entendu, son effet va dépendre du lecteur et de sa sensibilité. Pour le coup, je vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de choses dans ce roman qui semblent directement prises du grand livre des choses qui font angoisser Mila, et donc forcément sur moi ça a pris, et j'ai stressé de plus en plus. En plus c'est vrai que moi j'avais vu le film, alors bon c'était il y a 10 ans, je m'en souvenais pas parfaitement, mais je me souvenais des grandes lignes, je savais à peu près où on allait, donc je pouvais repérer les avertissements dans le texte. Il y en avait pas mal pour le lecteur, il y en avait pas mal aussi pour les personnages, déjà ne serait-ce que leur instinct qui leur soufflait parfois, dire ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ils auraient mieux fait de l'écouter cet instinct du reste. Et il y avait aussi des avertissements plus extérieurs aux personnages plus physiques, donc par exemple clairement les personnes du coin n'avaient pas envie qu'ils y aillent à ces ruines, le chemin était camouflé, le chemin était caché. Plus il s'en approchait, moins on entendait les oiseaux, moins il y avait d'insectes, ce genre de trucs qui te hurlent un peu, fais demi-tour. Sauf que eux, évidemment, ils ignorent tout ça parce que déjà sinon il n'y aurait pas de roman et aussi parce qu'ils sont complètement cons. Même sans parler de tous les avertissements qu'ils ignorent, et je dis bien ignorer parce que c'est pas qu'ils les voient pas, c'est qu'ils décident ouais non c'est bon, allez on y va, ils décident de passer outre. Des fois ils en discutent mais ils disent ouais non t'inquiète ça va aller. Bref, même sans parler de tout ça, il y a un moment donné d'un point de vue de bon sens qui va crapahuter dans la jungle en tongs et qui décide dans la jungle au milieu de nulle part, en pleine canicule, alors qu'ils vont marcher, ils savent pas encore combien de temps, de sortir la tequila. C'est quoi? Enfin bon bref, ils correspondent à ces clichés d'adolescents très bêtes qu'on voit dans pas mal de slashers, et je pense que c'est fait pour, parce qu'on voit notamment dans certaines interactions avec les habitants du coin, que les habitants du coin, ils les prennent un peu pour des gamins pas fut-fut. Bref, c'est pas la joie. Et plus tard, ça m'a pas empêché d'en pâtir avec eux, parce que le roman en fait plus que ça, mais ouais, au début, clairement, je les jugeais méchamment. Et donc, à chaque avertissement ignoré ou pas vu, la tension grimpait un petit peu plus, et moi, je les regardais tels des mouches qui s'engouffraient entre les mâchoires d'une plante carnivore, et croyez-moi bien que quand les mâchoires vont se refermer, ils vont être bien dans la merde, ces personnages. C'est pas un roman lent, Les Ruines, mais malgré tout, l'auteur prend le temps de faire monter la sauce petit à petit, et je pense que c'est important parce que au cœur des ruines, il y a un concept qui peut paraître un peu absurde. Je sais pas si vous voyez l'histoire de la grenouille et de l'eau bouillante, mais le principe c'est que si une grenouille plonge un être humain, ou en tout cas essaie de le plonger dans de l'eau bouillante, tout de suite il va sauter hors de l'eau parce qu'il va bien se rendre compte qu'il y a un problème quoi. Si au contraire elle le met dans de l'eau à température ambiante et tout à fait agréable et fait monter la température petit à petit, l'être humain va s'habituer à chaque seuil de température et quand l'eau arrivera à ébullition, il va se retrouver ébouillant et vivant sans s'être rendu compte de rien. Oui, c'est une histoire affreuse. Et dans le cas de ce roman, l'ébouillanté, c'est le lecteur. Si Scott Smith nous balançait son concept directement, je pense qu'on aurait un peu de mal à le prendre vraiment au sérieux. Mais comme il fait ça petit à petit,
quand on arrive dans les choses vraiment un peu dingues, on est dedans, on accepte et ça marche. Ça a été une lecture vraiment tendue pour moi, de plus en plus au fil du roman, parce que plus le temps passe, plus forcément la menace grandit, mais surtout plus on sent que les personnages sont fatigués, ce qui exacerbe la situation, et à chaque soleil qui se couche, on sent le désespoir qui leur pèse un peu plus dessus, parce que les secours ne sont pas encore arrivés, parce que déjà le soleil se couche, donc il va faire noir, ils pourront rien voir, ça accentue le sentiment de danger, parce qu'ils n'ont plus grand chose à manger, ils ont de moins en moins à boire, ils se couchent plus sales, ils se couchent plus fatigués, en sachant qu'ils n'auront pas une bonne nuit de sommeil, clairement. Et en plus de ça, sorti droit des pages du livre, des choses qui font angoisser Mila, le roman leur donne la meilleure façon de torturer des gens coincés à un endroit, quelqu'un qui est très probablement en train de mourir. C'est pas un gros spoiler parce que l'accident arrive assez vite et vu la blessure et vu les circonstances, même si les personnages mettent plus de temps à s'en rendre compte ou en tout cas à l'admettre que nous, mettons que les chances de survie de cette personne paraissent plutôt minces. Et forcément, ça fout un poids énorme sur les personnages. Déjà parce que ça sape un peu le moral des troupes d'avoir une personne en train d'agoniser à 2 mètres, mais en plus parce que plus le temps passe, plus les choses deviennent sales. Cette personne, non seulement les personnages ne peuvent pas l'aider parce qu'ils n'ont pas accès à ce qu'il faudrait, mais en plus, à cause des circonstances particulières, ils ne peuvent même pas communiquer réellement avec, donc c'est vraiment, ça devient cette chose en train d'agoniser et d'envenimer la situation sur le côté. Donc au début, ils sont pleins de compassion, et petit à petit, ils commencent à être agacés, à être en colère même. Et il y a des questions qui se posent, et il y a des choix à faire, et il n'y a pas de bonne option dans cette histoire. Non seulement il y a une menace extérieure qui pèse sur les personnages, mais en plus il y a des tensions qui commencent à se créer entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'il y a des choses laides qui se passent au fond d'eux-mêmes et ils n'ont pas envie de les voir, ils n'ont même pas envie de penser et en être capables, et bref, en gros ça craint quoi. Et dans une grande mise en abîme de la déprime, tandis qu'ils regardent cette personne probablement mourir sans pouvoir rien faire, on les regarde, nous, probablement mourir sans pouvoir rien faire. Alors oui, il est possible qu'ils s'en sortent à la fin, qu'ils s'en sortent tous, ou qu'il y en ait 1 ou 2 qui s'en sortent, voire 3, soyons fous, mais mettons que pendant une majeure partie du roman, ça paraît quand même assez mal barré, et on a vraiment l'impression de les regarder agoniser parce que, vu la situation, l'enjeu c'est pas tellement de s'échapper, mais plutôt de survivre jusqu'à ce que les secours arrivent, peut-être. Comme je disais, le roman est efficace. Un de ses effets, c'est de m'avoir angoissée, et un autre, c'est que par moments, il m'a rendu vraiment triste. Parce que j'avais envie qu'ils s'en sortent, ces personnages. Alors oui, des fois, il y a quelque chose de laid qui se pointe chez eux. En même temps, c'est un peu le propre des huis clos. C'est-à-dire, tu prends des personnages, tu les fous à un endroit, tu les enfermes, tu leur mets la pression, et généralement, ils vont finir par devenir leur pire cauchemar. Je m'attendais vraiment à ce que les personnages de cette histoire se retournent très vite les uns contre les autres, et en fait, ça aurait pu être franchement pire, et je pense que c'est une des raisons qui fait que je me suis un peu attachée à eux, ils me plaisaient bien ces personnages. Par ailleurs, si les personnages au début ressemblent effectivement à des stéréotypes assez creux et assez familiers, le livre arrive à en faire plus en rentrant dans leur tête, et à partir de là, le livre a besoin en fait de me faire tomber amoureuse de ses protagonistes, mais juste réussir à me convaincre que ce sont des gens, ce qu'il arrive à faire, et à partir de là, ce sont des personnes dans une situation absolument horrible, et je pense qu'il y a une certaine empathie, il y a une compassion naturelle et instinctive qui fait que, effectivement, par moments, je me suis sentie vraiment triste pour eux. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai lu ce livre à un moment où je lisais assez peu, mais celui-là il est passé crème, je l'ai lu très vite avec beaucoup de plaisir. En plus c'est vrai que c'était une parfaite lecture d'été parce que j'ai lu ce livre en pleine canicule, du coup les personnages crevaient de chaud et moi aussi je crevais de chaud, c'est comme si j'avais été là avec eux, sauf que heureusement je n'y étais pas. Alors oui, je vous disais ça m'a un peu sapé le moral par un moment, c'est pas un livre dont je suis ressortie avec une haine contre l'humanité qui m'a duré plusieurs semaines et mise au fin fond du trou, c'était ponctuellement, c'était pendant le roman, c'était un signe que j'étais vraiment engagée dans l'histoire, et donc si vous aimez ce genre de livre, je vous le conseille. Sur ce, parlons du film. Par contre, je vais faire ça rapidement parce que déjà je ne veux pas que cette vidéo dure 3 heures, mais surtout parce que le thème de la vidéo c'est avant tout le roman, donc je vais parler du film par rapport au roman. Voyez ça plus comme un bonus. J'avais déjà vu le film donc bien avant de lire le roman, et à l'époque non seulement ça m'avait beaucoup plu, mais en plus ça m'avait fait très forte impression.
À la revoyure, je dois bien admettre que j'ai été déçue. Alors j'aimerais quand même commencer par dire que c'est resté divertissant pour moi, que j'ai passé un bon moment. Les acteurs, je trouve, se débrouillent bien, les effets sont bien foutus, en plus on les voit bien, parce qu'une grosse partie du film se déroule de jour. J'ai un faible pour les huis clos, et je trouve que le film arrive à nous faire ressentir l'isolement et l'enfermement des personnages, alors même qu'ils sont complètement en plein air. C'est pas un grand film, et clairement j'ai été déçue par rapport à mon souvenir et par rapport au roman. J'ai quand même passé un bon moment devant, c'est juste que personnellement je vous déconseillerais de le regarder juste après avoir lu le livre. Alors il y a des choses qui ont été changées, il y a des rôles qui ont été modifiés, la fin a également été modifiée, mais quand même, dans les grandes lignes, le film reprend le roman, forcément. Sauf que il ne retient pas toutes les choses qui faisaient fonctionner le roman. Du coup, si vous pouvez éviter d'enchaîner les deux et donc éviter une comparaison trop immédiate et trop brutale, je vous conseille de le faire. Donc en gros, ne faites pas ce que je suis en train de faire. De base, même si je me retiens volontairement de le spoiler, il y a un concept au cœur des ruines qui peut sembler absurde, et dans le roman ça passe, parce que les choses sont faites progressivement, parce qu'on garde une certaine dose d'ambiguïté, aussi parce que comme c'est un livre, on a une certaine liberté dans ce qu'on choisit de visualiser, alors que dans le film, on n'a pas cette liberté, clairement il n'y a pas d'ambiguïté, et en plus, le film n'a pas le temps de faire les choses progressivement. Le film dure 1h30, les choses deviennent en gros sérieuses à partir de 20 minutes, et si on enlève la fin, mettons que la grosse portion de l'histoire vraiment horrifique se déroule sur 1 heure. Et c'est pas beaucoup. Et ça passe très rapidement. Le livre fait vraiment sentir le passage du temps. Déjà, il y a le contenu, parce qu'il y a des actions que les personnages mettent en place pour pouvoir survivre et qui se répètent, il y a une sorte de routine qui se crée. On nous fait vraiment sentir la terreur de chaque jour qui se couche. Et aussi, il y a le format. C'est-à-dire qu'un film d'1h30, en général, ça se regarde en 1h30. Alors évidemment, vous pouvez faire une pause toilette ici et là, aller prendre un thé, mais bon, généralement, un film d'1h30, ça se regarde en 1h30. Un livre de 400 pages, ça prend plus de temps à lire, et non seulement ça, souvent ça se fait quand même sur plusieurs jours, donc on passe plus de temps avec les personnages, l'expérience est juste plus longue à cause du format. Le film n'a pas cet avantage, et en plus de ça, on n'a pas l'impression qu'il laissait en fait. Et le truc, c'est que le passage du temps dans cette histoire, c'est vraiment un facteur important de l'horreur, parce que l'horreur vient en grande partie du fait de l'attente et de la dégradation de la stabilité mentale des personnages progressive, alors que dans le film, on a à peine le temps de cligner des yeux que tout a dégénéré. Un autre problème du film, ce sont ses personnages. Dans le roman, au début, ils semblent correspondre à des stéréotypes familiers et assez creux, mais petit à petit, le livre en fait plus que ça, en prenant le temps d'aller dans la tête de chacun d'entre eux. Dans le film, on reste en gros au niveau de base. On a quelques dialogues d'exposition au début, pas super naturels, mais le film ne prend pas le temps de donner une véritable identité et pas de véritable profondeur aux personnages. C'est pas qu'ils soient antipathiques, d'ailleurs j'aime bien Stacy, c'est juste qu'ils sont pas grand chose en fait, ils sont juste pas grand chose. Par ailleurs, je trouve que le film édulcore ou facilite un peu la vie aux personnages. Ça paraît bizarre de dire ça parce qu'ils sont clairement dans une situation terrible. Elle est terrible physiquement parce qu'ils sont de plus en plus faibles, parce qu'ils sont de plus en plus assoiffés. Il y a un peu de gore aussi qui est plutôt bien foutu en plus. Elle est terrible psychologiquement, bien entendu, et s'il y a des survivants, ils vont s'en sortir avec un sacré traumatisme. Mais il y a des scènes qui ont été modifiées ou qui ont été supprimées par rapport au roman, et ces scènes, elles ont quelque chose en commun, à savoir que les enlever ou les modifier, ça dédouane ou ça dispense les personnages de pensées, de conversations, de choix qui testent vraiment leur humanité. Et du coup, alors je comprends, parce que ce sont des moments qui arrivent, parce que les jours qui passent ont pesé sur les personnages. Forcément, dans un film où on sent pas les jours passer, ça fonctionnerait pas autant. Le truc, c'est que ce sont encore des moments qui, quand on les enlèvent de la complexité aux personnages et les rendent moins intéressants. Donc, pour récapituler, on a des personnages sans beaucoup d'identité ou beaucoup d'épaisseur qui sont aux prises avec une menace que le film peine à nous faire prendre tout à fait au sérieux, donc forcément ça coince. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas divertissant, mais simplement, personnellement, je ne l'ai pas trouvé vraiment effrayant, certainement pas triste non plus, et pour moi, il est en dessous de son roman d'origine. En fait, on a l'impression qu'il a repris les grandes lignes, mais qu'il a zappé tous les détails qui faisaient fonctionner ces grandes lignes. Ça peut paraître bizarre, vu que c'est Scott Smith lui-même qui a écrit le script,
Mais écrire un film et écrire un roman, ce sont évidemment deux exercices tout à fait différents, avec des exigences et des difficultés différentes, et clairement, il y a un exercice qu'à mon sens, Scott Smith a bien mieux réussi. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant ce film. Je pense que je le reverrai avec plaisir dans quelques années lorsque mon souvenir du roman sera un peu moins frais. Donc, lisez le roman, je vous le conseille. Regardez le film si vous en avez envie. Évitez peut-être juste de le faire dans la même journée.